Mon invité montrait que notre technologie et notre électricité sera anéanties. Pas de télévision, pas de téléphone portable, pas de GPS, pas même de voiture. Not even cars. I'm here with Colonel James Durham. Je suis ici avec le colonel James Durham. Et James, vous avez fait carrière dans l'armée depuis 30 ans. Votre foi a été si étirée par votre histoire surnaturelle, l'histoire de ce qui vous est arrivé dans l'armée. Vous avez eu des visions, vous avez visité le paradis plusieurs fois. Dites-moi ce que vous avez vu sur notre réseau électrique. Visions, you visited heaven many times. Tell me what you saw about our power grid going down. C'était en fait une série de visions en deux parties. Et dans la première, je me suis retrouvé transporté dans l'esprit en un lieu et il ressemblait à une ancienne usine. Tout était en bois et il y avait très peu de métal, mais au milieu de cette baie ouverte, il y avait une machine absolument énorme et comme je l'ai regardée, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Et mes pensées étaient qu'il n'y avait probablement personne sur Terre vivant aujourd'hui qui sait faire fonctionner cette machine. Mais à un moment donné, les gens savaient comment faire fonctionner cette machine et il y avait de longues ceintures en cuir dessus. Je pensais qu'elle était probablement attachée à une roue à eau ou quelque chose comme cela pour faire la puissance de la machine. Et le Seigneur m'a dit qu'il y avait un temps à venir quand les gens vont devoir apprendre encore une fois comment construire et faire fonctionner des machines qui ne nécessitent pas d'électricité ou de combustible fossile. Et alors je suis soudainement entré dans un lieu différent. Je marchais à travers cette grande région et ça avait l'air vraiment désolé. Et j'ai vu des outils qui venaient d'être jetés là-bas. Et il y avait de nombreux types d'outils différents et cela ressemblait à une sorte de feu qui faisait rage et balayait la zone. Et certains de ces gros outils métalliques avaient fondu ensemble et devenaient totalement inutiles. Alors que je continuais à marcher, il y avait une pile d'ordinateurs totalement inutiles, pas d'électricité, non pas de réseau, pas d'Internet. Et puis j'ai vu des téléphones portables sur le sol et j'ai entendu le Seigneur dire à nouveau « Un jour vient où toutes ces choses auxquelles tu étais habitué vont disparaître à cause du réseau électrique et tu devras apprendre à me faire confiance et tu devras apprendre à faire des choses de différentes manières. » Vous avez également eu une vision dans laquelle Jésus vous a dit « Je viens bientôt et mon peuple n'est pas prêt ». Est-ce pourquoi vous avez écrit votre livre sur la préparation? Parce que le monde n'a tout simplement pas besoin d'un autre livre sur la préparation? You wrote your book on prepping because the world just doesn't need another book on prepping. Absolument juste. Et dans une série de visions, et dans deux d'entre elles, c'est quand le Seigneur m'a parlé de cette façon, et j'ai vu le Seigneur venir du ciel avec une armée en robe blanche, et ils étaient sur des chevaux qui venaient sur mon chemin, et je suis ravi de les voir, mais juste au moment où ils sont arrivés à moi, Jésus s'est arrêté, et il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit « Je viens très bientôt, et mon peuple n'est pas prêt. » Et il y avait une tristesse dans sa voix sur cette dernière partie. Are not ready, and there was a sadness in his voice on that last part. Et puis, quelques jours plus tard, j'étais à nouveau au paradis et le même genre d'expérience et Jésus est monté jusqu'à moi et il a dit quelque chose un peu différent cette fois. Cette fois, il a dit « Je viens très vite et mon peuple n'est pas préparé. » Et j'ai senti cette forte envie dans mon esprit que le Seigneur me disait « Vous et les autres devez commencer à vous préparer et vous devez apprendre aux autres à se préparer et ne pas faire quelques-unes des choses typiques, les choses que les gens font quand ils pensent à cela. Not to do some of the typical things that people do when they're thinking about this. You're not talking about Vous ne parlez pas du stockage de la nourriture ou de l'eau. De quoi parlez-vous? Je parle à ce sujet, nous devons devenir mentalement durs pour que lorsque les circonstances viennent, nous pouvons rester debout. Paul dit, quand tu as tout fait pour te tenir debout, nous allons devenir ce genre de résilients, disciples de Jésus. Quand nous sommes vraiment préparés, la deuxième partie de cela était que nous avons besoin d'avoir une résilience spirituelle. Parce que les choses vont se passer dans l'esprit si vite que si nous ne pouvons pas bouger avec le Seigneur, nous allons être laissés derrière. Nous allons être perdus.
Donc nous devons dès maintenant construire ce genre de résilience que nous puissions supporter quoi qu'il arrive, garder l'esprit fort, rester sur la foi et croire au Seigneur et lui faire confiance qu'il sera avec nous et prendra soin de nous. Et que diriez-vous à quelqu'un qui dit « Bien, tout cela est vrai, mais nous avons 50 à 100 ans, je ne vais pas me tromper avec ça maintenant. » Il y a des gens qui disent cela, et ma préoccupation est qu'ils n'ont pas discerné assez bien dans l'esprit, et ils ont besoin d'un don de discernement spirituel, parce que tout ce que je vois dans les enseignements de Jésus sur les derniers jours est ce qui pourrait venir maintenant. Cela pourrait arriver aujourd'hui, cela pourra arriver demain, et c'est peut-être dans 100 ans. Si c'est le cas, alléluia, nous vivrons avec et nous nous attendons à un autre jour. Mais ça pourrait être aujourd'hui. Et si je crois vraiment, et si je comprends cela, et je le fais, alors je dois être prêt chaque jour, à chaque instant de chaque jour pour le rencontrer quand il revient. Et donc je crois qu'il est impératif que nous nous préparions. Et beaucoup de gens sont fatigués des messages à ce sujet, qu'ils ont entendu des choses encore et encore, et il semble que rien ne se soit manifesté. Je crois juste, et Jésus m'a dit de dire aux gens de ne pas abandonner, ne te fatigue pas, ne vacille pas, mais retiens ce que je t'ai appris et tenir à l'idée qu'il pourrait arriver d'une minute à l'autre. But hold to what I have taught you and hold to the notion that it might happen any minute. Eh bien, Jésus dit qu'aucun homme ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus vous a dit que vous feriez mieux de le dire aux gens pour être prêts. James dit des portes spéciales vers le paradis sont bloquées de manière démoniaque pour empêcher la réponse à vos prières. À notre retour, James partagera comment vous pouvez avoir le paradis ouvert à vos prières pour tous. James, récemment vous avez eu une vision du paradis ouvert. Oui, c'est une vision similaire à certaines que j'ai eues dans le passé, mais c'était très récent, et quand je parle de paradis ouvert, je ne vois pas quelque chose comme des portes ou des fenêtres de forme rectangulaire, mais je vois comme une ouverture ronde, presque comme si ça traversait les nuages, puis alors le ciel est ouvert, et dans cette vision, je planais en quelque sorte dans l'espace. Oh, il y en avait plusieurs que j'appelle des portails au lieu de portes. Il y en avait plusieurs des portails ouverts sur le paradis, et c'était mon désir de passer par l'un de ces portails et de passer du temps avec Jésus. C'est l'un de mes passe-temps préférés, c'est de passer du temps avec Jésus. Mais alors que je regardais ces portails, des nuages sombres commençaient à couvrir presque toutes les ouvertures et les nuages bougeaient. Mais alors un autre nuage sombre entrait et le couvrait. And the clouds would move, but then another dark cloud would come in and cover it up. En d'autres termes, si vous saviez où il se trouvait, vous pourriez obtenir que vos prières soient répondues. Vous pourriez tout accomplir. La Bible dit que vous êtes censé le faire, mais il faut savoir où il se trouve. Mais qu'avez-vous vu? Alors j'ai vu cette couverture et j'ai prié le Seigneur pour qu'il brise le pouvoir de l'ennemi pour couvrir les portails ouverts, et c'était alors que j'en suis venu à comprendre que c'était des portails de prière, et dès que j'ai demandé au Seigneur et je me tenais avec lui pour les chasser, tous les nuages sombres sont partis. Tous les portails étaient soudainement ouverts. Maintenant, ce ne sont pas des toutes petites, les ouvertures sont énormes et immédiatement les prières du peuple traversaient. Maintenant, le Seigneur m'a dit qu'il me le montrait de cette façon, mais en fait, les prières n'ont jamais été arrêtées. C'est une illusion. L'ennemi doit essayer de semer le doute dans nos vies pour nous faire peur et réfléchir. Eh bien, le ciel est fermé, mes prières ne sont pas entendues et j'entends ça des gens tout le temps. Le Seigneur n'entend pas mes prières. Oui, il entend vos prières. Et même si vous voyez le nuage noir, c'est quelque chose de sombre en nous. Et ce que nous devons faire est chasser cela pour s'en débarrasser afin que nous puissions le voir et nous avons la confiance de savoir que nos prières parviennent au Seigneur. Rebuke that, to get rid of that, so that we can see it and we have the confidence to know our prayers are getting through to the Lord. You wrote an entire book. Vous avez écrit tout le livre sur la préparation spirituelle, et si j'étais Dieu, j'aurais choisi un colonel pour faire un manuel sur la façon de survivre dans les derniers jours. Donnez-moi quelques étapes. J'aime vraiment cette étape appelée « laisser aller les bagages excessifs ».
let go of excessive baggage. Well, that one also Eh bien, cela a aussi commencé par une vision. C'est une surprise? Non, mais je marchais vraiment sur une belle route, sur une montagne, et la route faisait le tour de la montagne, dont vous vous rapprochez constamment du sommet. C'était lisse, c'était facile, ce qui est un peu inhabituel, mais c'est ce que je vivais. Et je suis soudainement arrivé à une barrière, et la barrière bloquait toute la route. Et il y avait un panneau là qui disait « Pour continuer, laissez tous les bagages inutiles derrière vous ». Et j'ai vu plusieurs sacs là-bas que d'autres gens étaient partis, alors j'ai laissé tomber tout ce que j'avais. Cela s'est ouvert et j'ai déménagé et j'ai donc commencé à prier pour comprendre ces sacs. Qu'est-ce que nous devons vraiment laisser tomber? Et le Seigneur m'a montré qu'il y a un bagage spirituel dont nous devons nous débarrasser. that we really need to drop. And the Lord showed me that there's some spiritual baggage that we need to get rid of. You know, it's hard enough. Vous savez que c'est assez dur de transporter des choses physiques, mais si vous êtes également alourdi par des choses spirituelles, et le Seigneur disait que l'une des choses dont nous devons nous débarrasser sont tous des péchés non résolus. Et il a déjà créé un processus à faire, que tout ce que nous avons à faire est de nous repentir et demander à Jésus de nous pardonner et de venir dans nos cœurs à nouveau. Il a également dit de se débarrasser de toutes les doctrines de l'homme. Reviens à ma doctrine, mais décharge tous ces bagages que tu as appris tout au long de ta vie. C'est juste vraiment pas biblique, dit-il, se débarrasser de la fausse culpabilité. Maintenant, la fausse culpabilité, c'est quand on se sent coupable à propos de quelque chose sur lequel nous n'avions absolument aucun contrôle. C'est une fausse culpabilité pour laquelle tu n'es pas coupable. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas contrôler, mais beaucoup de gens portent ce bagage et nous le voyons à travers le pays maintenant. On nous dit de se sentir coupable de choses qui sont arrivées dans le passé, dont nous n'avions pas le contrôle. Nous n'étions même pas en vie quand certaines de ces choses se sont produites. Mais même au-delà des choses que nous avons faites, que nous savons selon la Bible qu'elles ont été pardonnées, tant que le diable sait qu'il y a toujours honte et culpabilité, il viendra te tourmenter. That there's still shame and guilt, he will come and torment a And we need to person. get rid of that. Et nous avions besoin de nous débarrasser de cela. Comment pouvez-vous vous débarrasser de cela? Eh bien, je pense qu'il y a une manière spéciale, mais il est très difficile pour nous de le conceptualiser. Nous savons que le Seigneur dit que quand il pardonne notre péché, il choisit de l'oublier et il ne le ramène plus jamais à sa mémoire. Maintenant, vous et moi, et quiconque qui regarde, avons été créés à l'image de Dieu. Donc une partie de qui vous êtes a la capacité d'oublier. Le problème que nous avons est qu'on nous a appris d'en parler, et d'en parler, et de l'évoquer. Et ce que nous devons faire, c'est apprendre à oublier. Comment faire? Comme notre Père le fait, comme Jésus le fait, et oublie ces choses. Et nous avons cette capacité si nous l'exerçons et l'utilisons. Donc une partie de la préparation consiste à activer les dons que Dieu a mis en nous et de pouvoir oublier les choses qui nous retiennent. Able to forget the things that are holding us back. My goodness. Mon Dieu, une fois que ça arrive, ce ne sera rien d'autre que Jésus à l'intérieur de nous, n'est-ce pas merveilleux? James a été emmené au paradis et a vu les chambres au paradis qui nous sont offertes comme la salle de guérison céleste et la salle de gloire. Les dons qu'il a vus sont disponibles maintenant. And the glory room, the gifts he saw are available now. Next. Well, I'll tell you what, you are Eh bien, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous me provoquez à la jalousie, colonel. Parlez-moi de certaines de ces pièces que vous avez vues. Je sais que vous avez vu beaucoup d'entre elles, mais parlez-moi de la salle de guérison, ok? healing room. Dans une vision, j'étais porté dans l'esprit. Maintenant, les gens ne comprennent parfois pas ce que vous dites. Je pense que c'est quelque chose que le Seigneur fait pour nous, donc ça le rendra réel. Mais dans ma perception, mon âme et mon corps spirituel ont été emmenés juste à une porte ouverte au paradis, et j'étais là avec cette énorme foule de gens. Je ne sais pas combien il y en avait parce qu'il faisait sombre dehors, là où nous étions, mais il y avait des centaines de personnes debout. Là et juste devant, j'ai vu cette pièce. Et la porte n'était pas comme une porte de forme rectangulaire, mais c'était comme une longue arche
et ça ressemblait peut-être à 20 à 30 personnes à la fois côte à côte. Donc c'était une énorme ouverture. Je pense quand Dieu ouvre quelque chose, il fait un gros travail avec. Et donc j'étais dedans, je me sentais juste comme si j'étais invité dans la salle et j'espérais que certaines des autres personnes iraient, mais elles ne le faisaient pas. Elles sont juste restées là et je ne pouvais pas comprendre cela, mais j'ai poussé mon chemin à travers la foule et je suis entré dans cette pièce et la première chose que j'ai faite a été de regarder en arrière si quelqu'un me suivait. Non, elles étaient toujours là, ne sachant apparemment pas quoi faire. Je me sentais juste comme si le Seigneur m'appelait dans cette pièce, et cette pièce était remplie d'une lueur ambrée, et c'était chaud, c'était puissant, et je savais juste que c'était la gloire du Seigneur qui brillait dans cette pièce. Et comme j'emménageais dans la pièce, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire que c'est une salle de guérison. Et cela m'a expliqué alors que c'était pour ma guérison. Mais c'était aussi pour guérir d'autres personnes. Et c'était pour libérer les onctions, des dons de guérison. Et comme je me tenais là et j'ai commencé à recevoir des paroles de connaissance et sur la guérison, et ce n'était pas seulement guérir le corps physique, mais aussi des dons pour guérir l'esprit et pour guérir l'âme. Et j'ai soudainement eu le sentiment que quelqu'un avait vraiment été blessé, avait été trahi, que quelqu'un avait fait quelque chose pour eux qui avait causé une telle cicatrice dans leur esprit que cela avait gêné leur capacité à bouger dans l'esprit. Et donc, je ne sais pas qui entendait cela, mais j'ai publié cette parole. J'ai prononcé cette parole avec foi, que quelqu'un entendrait que le Seigneur guérit votre blessure en ce moment. Et je crois que même si nous parlons de ce pouvoir de guérison qui s'éteint encore, et je crois que lorsque nous parlons de cela, quelqu'un qui écoute en ce moment, qui a été à travers ce genre de blessure, a été trahi, a été laissé pour compte, abandonné, que Dieu veut en ce moment guérir cela et vous rendre libre des limites de cette blessure, libre de se déplacer avec lui dans la puissance de ces derniers jours. And I'm believing that as we speak of this, someone who is listening right now, who has been through that kind of a hurt, been betrayed, been left behind, been abandoned, that God right now wants to heal that hurt and to set you free from the limitations of that hurt, free to move with Him into the power of these last days. Alors j'ai commencé à obtenir des paroles de connaissance pour la guérison spirituelle et celles que j'ai reçues concernaient les gens qui avaient mal au cou et que c'était si inconfortable qu'ils souffraient, il ne semblait pas y avoir de médicament qui est fait par l'homme et qui guérirait cette douleur. Et la parole du Seigneur était « Je guéris cette douleur maintenant et je crois que quelqu'un qui écoute cela va être guéri de la douleur au cou maintenant parce que je sens toujours cette onction. Je la sens couler en ce moment. Et puis j'ai commencé à sentir que quelqu'un qui avait une grande douleur aux chevilles et qui avait des difficultés à la bouger, être sur le point d'être libéré de non seulement la limite du mouvement, mais aussi de la douleur. Et ainsi libéré, juste une parole de connaissance, Dieu enlèvera votre douleur, enlèvera les limitations, que vous n'allez plus être retenu de votre but dans le royaume à cause de ces chevilles. That you will no longer be held back from your purpose in the kingdom because of those ankles. Et puis j'ai entendu, et j'entends à nouveau maintenant, que quelqu'un avec un problème au genou droit, avoir beaucoup de douleurs et de difficultés au genou droit, le Seigneur guérit ça maintenant, et soudainement j'ai vu cet énorme pichet d'huile, et c'était une huile de guérison, et comme dans le dernier chapitre du livre de Jacques, il dit qu'ils prieront pour vous, et puis vous oindront d'huile, et j'ai juste regardé le Seigneur verser cette huile sur les gens que je pouvais voir dans des endroits éloignés, et je crois que ce n'était pas juste pour moi, mais c'est pour vous. C'est pour quiconque qui est prêt à être conduit par le Seigneur pour être transporté dans la salle de guérison. Recevez cette onction, recevez cette guérison. Et puis l'huile, non seulement pour la guérison, mais une huile d'onction pour vous tendre la main et servir cette même chose à d'autres personnes. Receive that anointing, receive that healing, and then the oil, not only for healing, but an oil of anointing for you to reach out and minister this same thing to other people. Et comme je l'étais, c'est vraiment amusant et je voulais rester beaucoup plus longtemps, mais mon attention a été dirigée vers une porte de l'autre côté de la pièce et c'était une autre de cette porte en arc et dans cette pièce il y avait une lumière bleue glorieuse et j'ai emménagé dans cette autre chambre alors que je sentais que le Seigneur me conduisait et il y avait plusieurs choses qui étaient libérées dans cette pièce. L'une était la révélation de la connaissance des choses à venir et une seconde était que le Seigneur libérerait une sorte de préparation qu'il versait sur nous, une huile qui aidera à nous préparer pour ce qui se passera dans le futur, pour les temps périlleux, et l'huile de protection pour que nous n'ayons pas à nous inquiéter de ce qui vient du monde, parce que nous sommes protégés par le Seigneur. For what's coming in the future, for the perilous times, and an oil of protection so that we don't have to worry about what's coming from the world
because we're protected by the Lord. Je crois beaucoup à ce que vous avez écrit dans votre livre et qui provient de la révélation de la salle de gloire. Je crois aussi que si vous regardez la caméra et priez maintenant, vous pouvez libérer la gloire sur les gens. And pray right now. You can release the glory on people. Amen. 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 Whoa. Sorry. Oh, désolé, je viens d'être frappé par ça. Excusez-moi, dites-lui de me frapper. Seigneur, je prie juste pour que tu libères la puissance de ta présence, cette lourde présence, et qu'elle ira à quiconque est en train d'écouter, où que vous soyez. L'esprit n'est pas limité par le temps ou l'espace, et que le Seigneur te relâche cette même onction de la gloire et le même pouvoir de sa présence, et que vous ferez l'expérience des choses que j'ai vécues, et encore plus à mesure que le Seigneur vous utilise à être un élément clé de son armée dans les derniers jours. And even more as the Lord uses you to be a key part of His army in the last days, that the Lord... Que le Seigneur ne fera que vous combler de cette gloire, et donc je vous la relâche maintenant. Vous avez reçu gratuitement, Jésus dit, donnez gratuitement. J'ai reçu gratuitement, maintenant je vous le donne gratuitement, au nom de Yeshua, HaMashiach, Amen et Amen. Et vous êtes tellement nombreux à n'avoir jamais eu d'expérience et de connaissance avec Dieu à travers le Messie d'Israël, Yeshua, Jésus. Dites-lui que vous êtes désolés pour vos péchés et croyez que son sang lave vos péchés. Et dites-lui d'entrer en vous, qu'il soit votre Sauveur et votre Seigneur. C'est simple. Washes away your sins and tell him to come in and be your Savior and your Lord. That's simple.